Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Durant tout le XIIIe siècle, dans la continuation de l'hérésie des Vaudois ou de l'hérésie des Cathares, et en même temps par rapport à la prédication spirituelle de saint François d'Assise dans le sud de l'Europe, on voit se répandre dans tout notre continent un certain nombre de nouveaux mouvements mystiques dont on peut dire que les femmes sont particulièrement les héroïnes. Et c'est à l'une de ces héroïnes, aujourd'hui, Marguerite Porete, qui vivait à la fin du XIIIe siècle, qui est morte brûlée sur le bûcher à la suite de la sentence d'un tribunal ecclésiastique en 1310 à Paris. C'est donc à Marguerite Porete que nous voudrions nous intéresser, dans la mesure où, sans aucun doute, elle est l'une des figures les plus pures de ce que on a communément appelé les béguines, ces béguines dont on sait qu'elles ont posé tellement de problèmes à l'Église, à la fois dans la fascination, dans la répulsion, à la fois dans l'acceptation à certains moments ou dans la condamnation à d'autres. Et Marguerite Porete, malheureusement, est bien l'un des exemples de cette condamnation sans appel. Pour nous guider dans un texte qui n'est pas toujours si facile, il faut l'avouer, nous avons aujourd'hui Claude Louis Combet, qui a été le traducteur de l'unique livre de Marguerite Porete, Le miroir des simples âmes anéanties, et avec Jacqueline Kellen, parce que, sans aucun doute, par rapport à ce type de mystique et de mystique féminine, fallait-il qu'une femme vienne s'exprimer. Ce n'est pas une femme confite en dévotion, ce n'est pas une femme naïve, c'est une femme qui m'apparaît très, très savante, extrêmement cultivée, extrêmement intelligente. Mais voilà, non seulement elle peut vraiment rivaliser en intelligence et en savoir avec les clercs et avec les chefs religieux, ce qui n'importe guère au fond. Enfin, elle sera obligée lors du tribunal. Non seulement elle est très grande en connaissance, mais elle a cette saveur de Dieu, cette fruition, cette jouissance de Dieu qui apparemment fait défaut à beaucoup de gens de l'institution et beaucoup de gens de l'Église. Donc, est-ce que c'est un penchant, un élan de femme que d'avoir cette sorte de proximité immédiate avec le divin qui fuit toujours, parce que le grand thème de Marguerite Porete, comme celui des mystiques, c'est toujours ce paradoxe, c'est le loin près, ce qu'on trouve déjà dans le Cantique des Cantiques, c'est le bien-aimé qui est présent et qui fuit. Il n'y a pas d'union possible ou pensable, il n'y a que fuite, poursuite et retrouvailles. Donc certainement qu'à cette époque, une femme de haut savoir, une femme qui a cette expérience, ose-t-on dire, brûlante, de l'amour, n'est pas bien considérée, et surtout qu'elle va son chemin seule. Ce qui m'a frappé aussi en relisant son œuvre, c'est cette immense, magnifique, brûlante aussi solitude. L'âme se tient assise dans le bas-fond, là où il n'est point de fond, et où, pour cela même, il fait bas. Et ce bas lui permet de voir très clairement le vrai soleil de la très haute bonté, car elle n'a rien qui l'empêche de le voir. Et cette divine bonté se dévoile à elle en vertu de cette bonté qui l'attire à elle et la transforme et l'unit à elle par lien de bonté en la pure bonté divine dont bonté est maîtresse. Or, cette âme est tombée d'amour en néant, ce néant sans lequel elle ne saurait être tout entière. Et cette chute est chute si parfaite, si elle est adroitement tombée, que l'âme ne se peut relever de cet abîme.
l'originalité des Béguines, c'était leur relative indépendance par rapport à l'institution. Et les Béguines étaient donc des femmes qui menaient une vie retirée par rapport aux occupations mondaines. Les unes étaient d'origine aristocratique, beaucoup étaient de la bourgeoisie dominante des cités médiévales, et puis quelques-unes d'extraction plus populaire. Alors, ces femmes étaient très souvent des veuves. Elles se retiraient des activités courantes qui étaient dévolues à leur sexe et menaient une vie qui n'était pas une vie... Elles ne faisaient pas de vœux de religion, de vœux publics de religion. Elles faisaient des vœux privés. Elles s'engageaient à vivre dans la pauvreté, à vivre dans la continence. Mais cet engagement n'avait aucun caractère solennel. Certaines béguines se regroupaient en communautés, donc, qui ont formé ces fameux béguinages que l'on peut voir encore en Belgique, parce que le mouvement, il faut dire, était situé dans le nord actuel de la France, la Flandre, le Brabant, le Hainaut, n'est-ce pas, les provinces des Pays-Bas et de Rhénanie, n'est-ce pas? C'est là le terroir d'origine des béguines. Si l'âme fait quoi que ce soit au dehors, c'est toujours sans elle-même. Si Dieu fait son œuvre en elle, c'est de lui-même en elle, sans elle, pour elle. Cette âme n'est pas plus encombrée d'elle-même que son ange ne l'est de la garder. L'ange, en effet, n'est pas plus encombré de nous garder qu'il ne le serait de ne pas nous garder. De la même façon, l'âme n'est pas plus encombrée de ce qu'elle fait sans elle-même que si elle ne le faisait pas. Car de soi-même, elle n'a rien. Elle a tout donné librement, sans nul pourquoi, car elle est dame de l'époux de sa jeunesse. Les rares textes, il y a très peu de textes qui parlent de Marguerite Porete. Finalement, les éléments dont on dispose sont quand même assez réduits. Les rares textes qui évoquent Marguerite Porete en parlent comme d'une clergesse, une béguine clergesse, c'est-à-dire une béguine qui avait la culture d'un clerc, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait lu, qui écrivait, n'est-ce pas, qui possédait une culture littéraire qui était du niveau, n'est-ce pas, de celle des clercs, du clergé. Donc la béguine clergesse était quelqu'un qui possédait certainement un bagage intellectuel important. Et on peut penser, n'est-ce pas, que dans
la maison qu'elle habitait, n'est-ce pas, ou peut-être une succession de maisons, parce qu'il semble bien qu'à partir d'un moment, elle a dû être persécutée et puis changer de lieu, sa résidence principale étant Valenciennes. Marguerite Porret était quelqu'un qui avait lu. Et on peut retrouver dans son livre unique, dont on ne sait pas combien de temps elle y a consacré, n'est-ce pas? Comme c'est un livre unique, on se dit que c'est le livre de sa vie. Mais on peut repérer à l'arrière-plan, n'est-ce pas, de la pensée de Marguerite Porret, des sources théologiques, non seulement l'Évangile et l'Ancien Testament, mais elle avait certainement une connaissance du pseudo-Denis et puis des théologiens de la théologie néoplatonicienne grecque, Grégoire de Nice. Grande lettrée d'une certaine façon, et on voit qu'elle connaît bien, je dirais, sa grande théologie et sa grande philosophie classique. Mais est-ce que ce n'est pas ça qui fait son ton ou sa note tellement particulière? C'est que son savoir, je dirais, est comme incendié en quelque sorte, et comme embrasé par son expérience, et que du coup, ce n'est plus de la théologie à proprement parler, ça devient autre chose, c'est-à-dire l'amour et la connaissance sont indiscernables l'un de l'autre. Oui, elle le dit elle-même au début, elle parle de ses âmes, enfin, les seuls qui intéressent amour, d'âme, amour, ces âmes qui vivent en connaissance, amour et louange. Bon, cette trinité me semble tout à fait caractéristique de l'itinéraire même de Marguerite Porret. Bien sûr, ce n'est pas de la spéculation, mais en même temps, c'est une science subtile. Pour moi, c'est cet aspect-là, c'est une science subtile de l'avancée en Dieu ou en néant ou en rien ou en tout. C'est une science très subtile. Et c'est peu à peu qu'il va y avoir un chant, enfin c'est même assez tard, quand l'âme commence à chanter, c'est au chapitre 122, ici l'âme commence sa chanson, alors c'est comme s'il y avait un dialogue très intelligent, très serré, très affiné, très affûté, entre avant tout les deux grands acteurs, raison, âme, et bien sûr convié, si on peut dire, et présidé par Dame Amour, puisque Amour est du féminin pendant tout ce Moyen-Âge, mais peu à peu ce dialogue philosophique, enfin cet accouchement philosophique s'élève au pur chant. En effet, c'est la louange et l'âme nage dans un océan de joie, elle le dit elle-même. Cette âme entend souvent ce qu'elle n'entend pas, et voit souvent ce qu'elle ne voit pas. Et souvent se tient-elle, cette âme, où elle n'est pas, et souvent comprend-elle ce qu'elle ne comprend pas. Le livre de Marguerite Porret, c'est un livre qui est conçu sur le modèle des grands poèmes de la chevalerie, n'est-ce pas, des romans de la chevalerie. C'est l'histoire d'une quête. C'est la quête de fine amour, n'est-ce pas, l'amour le plus sublime.
Et c'est la fine amour, n'est-ce pas? Et l'âme est sommée de s'expliquer sur sa quête spirituelle, affective, érotique au sens un peu platonicien du terme, n'est-ce pas, de l'éros platonicien, n'est-ce pas, c'est-à-dire de l'amour, n'est-ce pas, qui permet de transcender la condition humaine. L'âme est sommée par la raison à s'expliquer sur son expérience, sur son aventure, sur ce qui s'est passé, n'est-ce pas, dans la rencontre et la fusion d'amour, n'est-ce pas, qu'elle a vécue. Les mots sont extrêmement précis. Encore une fois, ce n'est pas. C'est comme si elle inventait quand même un savoir. Et elle a des références précises. Encore une fois, ce n'est pas une extatique ou une illuminée au sens où on l'entend habituellement. Et on a souvent traité les béguines du XIIIe ou XIVe siècle d'illuminées comme des femmes folles et déserrantes qui couraient les rues ou qui prêchaient. Enfin, donc, pour moi, c'est une grande méditative et contemplative qui essaye, avec les mots de la tribu, de dire ce que son âme ressent. Mais alors elle connaît bien, vous l'avez dit, elle a une culture, bien sûr une culture religieuse, des textes saints très approfondis, mais elle a aussi une grande culture de la littérature courtoise. Et c'est, dès le départ, c'est l'amour lointain, ce grand thème de l'amour lointain des troubadours, qu'elle fait sien. En disant cet amour lointain, c'est l'amour qui donne ce livre pour faire en sorte que l'âme se rapproche de cet amour impensable, impossible, inaccessible. Donc cet immense savoir, en effet, que Marguerite Porete a déroulé pendant plusieurs chapitres, cet immense savoir est nécessaire, mais après il doit être abandonné, puisque son grand thème, c'est toujours se désencombrer. Plotin disait « fuir seul vers le sol ». Moi, c'est ça qui me touche. C'est un pur chant de l'âme. Pour moi, Marguerite Porete, c'est le pur chant d'une âme qui ne méprise pas le corps, ce n'est pas cela, mais qui essaye de dire en son langage l'approche infinie de la divinité. Et cette approche infinie, cette quête infinie, débouche sur le non-vouloir, le rien sentir, le rien penser, le rien œuvrer. Donc c'est cet immense abîme où on ne peut plus rien dire parce que là, l'âme, cette fois, est sortie du corps. Cette âme tient son juste nom du néant dans lequel elle demeure. Et puisqu'elle est néant, elle n'a souci de rien, ni d'elle-même, ni de son prochain, ni même de Dieu, car elle est si petite qu'elle ne se peut trouver. Et toute chose créée lui est si lointaine qu'elle ne la peut sentir. Et Dieu est si grand qu'elle n'en peut rien comprendre. Et en raison de son néant, elle est tombée dans l'assurance de ne rien savoir et de ne rien vouloir. Et ce néant dont nous parlons lui donne le tout, et personne ne le peut posséder d'autre façon. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a l'impression qu'avec les béguines en général, avec Marguerite Porete en particulier, comparable d'ailleurs à un certain nombre d'exemples qu'on a dans le sud de l'Europe, mais relevant là beaucoup plus du courant spirituel franciscain, il y a une nouvelle relation, je dirais, de la femme religieuse avec Dieu qui est établie. Parce qu'on avait déjà, évidemment, Hildegard de Bingen, on avait déjà Sainte Mechtilde de Magdebourg, ou Sainte Gertrude au couvent de Helfta, mais on voit bien que tout était quand même pris dans la structure d'église en tant que telle. Tandis que là, on a l'impression que pour la première fois, je dirais,
la femme prend son indépendance à la fois du point de vue de la pensée. Vous disiez que Marguerite Porete était très instruite, mais qu'elle le repense elle-même, les théologiens qu'elle fréquente, et d'autre part dans une expérience intérieure, dans une expérience, je dirais presque directe et immédiate, qui n'a pas besoin de la médiation de l'Église. C'est vraiment une relation personnelle avec Dieu. Voilà, c'est une relation personnelle. Je crois que la chance de ces femmes à cette époque, c'est d'avoir échappé à la scolastique. Elles n'étaient pas admises pour suivre une formation, n'est-ce pas, des études de philosophie ou de théologie. Et elles ont échappé au moule et au carcan et à la discipline intellectuelle un peu froide et stérilisante de la théologie scolastique. Et par contre, parce qu'elles étaient au fond beaucoup plus libres de s'exprimer sur leur registre totalement personnel, elles ont développé une théologie ou une spiritualité, plus exactement, plutôt qu'une théologie, une spiritualité fortement affective. Il revient à l'amant, puisqu'il en a le pouvoir, que de sa bonté, il assouvisse son ami. Marthe est troublée, Marie est en paix. Marthe est louée, Marie l'est plus encore. Marthe est aimée, Marie tellement plus. Pour devenir une âme simple ou libre, c'est la même chose pour Marguerite Porete à peu près, au lieu d'être une âme égarée, sotte, il faut se désencombrer. Et là on arrive à des élévations et des dépouillements successifs jusqu'à ce que l'âme se désencombre d'elle-même et se désencombre de Dieu. Alors là aussi, ça a dû compter pour le procès qu'elle a eu et pour la condamnation de son livre, parce que se désencombrer de l'idée même de Dieu, là on arrive à cette qui sera reprise, cette phrase qui sera reprise presque mot pour mot par Maître Icard, se libérer même de l'idée de Dieu. Là je pense que ça laisse les chefs religieux, les gens de l'institution dans une telle stupeur qu'ils pensent que c'est l'hérésie à l'état pur. Chez Marguerite Porete, si on repère les articles qui ont été retenus, qui ont été soustraits de son œuvre et qui ont été avancés pour justifier sa condamnation, parce qu'elle a été condamnée comme hérétique. Et son hérésie fondamentale, c'est celle qu'on va retrouver, n'est-ce pas, dans toute l'histoire du quiétisme, à savoir que les œuvres sont inutiles, qu'il n'y a pas à se mobiliser, n'est-ce pas, à se focaliser sur la pratique des vertus, mais que nous serons jugés sur l'élan du cœur, n'est-ce pas, sur l'intimité de la rencontre, quelles que soient les œuvres. Il y a un passage étonnant où Marguerite Porete dit à peu près ceci: « Mes péchés manifestent la bonté de Dieu, ils sont la cause de la rédemption. S'il n'y avait pas eu de péché, nous n'aurions pas eu besoin de rédempteur. Et plus j'ai péché, et plus la rédemption était nécessaire, et par conséquent, plus Dieu a manifesté sa générosité, sa bonté, et donc la finale du raisonnement, n'est-ce pas, revient à dire, au paradis, lorsque Dieu me recevra, il sera heureux de la quantité, n'est-ce pas, la somme des péchés que j'ai pu commettre, parce que par là, je l'ai aidé à manifester
sa bonté et sa générosité. Donc il y a un retournement de sens. Et le péché devient ce qui permet, dans le monde, dans l'histoire et dans une vie, ce qui permet à Dieu de se manifester dans sa transcendante bonté. L'âme ne se voit point. Quelque abîme d'humilité qu'elle ait en elle, ni ne voit Dieu, quelque très haute que soit sa bonté. Mais Dieu se voit en elle, de par sa majesté divine, laquelle éclaire cette âme en sorte qu'elle voit que nul n'est, si ce n'est Dieu même, lui qui est, et de qui toute chose tire son être. Et ce qui est, c'est Dieu même. Et par là, elle ne voit qu'elle-même, car qui voit ce qui est, ne voit que Dieu même, qui se voit en cette âme même, de par sa majesté divine. Et cette âme, ainsi pure et illuminée, ne voit ni Dieu, ni elle-même, mais Dieu se voit par lui-même en elle, pour elle, sans elle. Et Dieu le lui montre. Rien n'est si ce n'est lui. Et dès lors, cette âme ne connaît que lui, n'aime que lui, ne loue que lui, car il n'est que lui. On a l'impression, d'une certaine façon, que toute son œuvre, tout son miroir, est comme une sorte de commentaire, mais de commentaire vécu au plus profond, de ce qui est dit dans l'un des psaumes de David, à savoir « plus je bois et plus j'ai soif ». C'est-à-dire plus on découvre Dieu et plus on se rend compte que Dieu est loin, dans la mesure où on doit arriver à ce moment, je dirais, de vérité ultime, où on s'aperçoit que Dieu, on ne pourra jamais mettre la main dessus et qu'il est, il est tellement de l'ordre de l'abîme qu'on ne peut que s'y abîmer soi-même, en fin de compte. Oui, c'est cela, et c'est heureux. Ça, c'est la grande joie, c'est la plus haute fruition, la plus haute jouissance pour l'âme. En effet, elle est heureuse de ce qu'elle ne connaîtra jamais. Et ça, en même temps, c'est peut-être très mystique, si on peut dire, enfin un terme qui n'existait pas à ce moment-là, mais ça me semble très féminin, si je puis dire. Il me semble que le féminin irait du côté donc, de cette ouverture infinie, qui est aussi un abîme, un gouffre, un abîme, de cette ouverture, de cet inconnaissable, comme si le féminin était du côté de l'ineffable, de ce qui ne sera jamais pris, alors que le masculin il irait du côté de la mesure, du limité, du connu. Je ne dis pas que le masculin est limité, mais essaye de cerner, alors que le féminin et la divinité, selon Marguerite Porete, en effet, est toujours de l'ordre du plus loin, de l'inconnu et de l'inconnaissable. Œuvrez ainsi en nous, par vous, sans nous, Seigneur, comme il vous plaira. Car pour ma part, dorénavant, je ne résiste pas. Je me désencombre de vous et de moi et de mon prochain. Et je vais vous dire comment. Je vous abandonne, vous et moi, et mon prochain tout entier, au savoir de votre divine sagesse, à l'excès de votre divine puissance, au gouvernement de votre divine bonté, pour votre seule divine volonté. Seules ces choses divines, anéanties, claires et illuminées de la majesté divine, m'ont donné franchise de toutes choses, et cela sans retour, sans quoi ce ne serait pas un don, s'il venait à y avoir défaillance. Et quand un tel néant vient à être, alors Dieu lui-même vit en cette créature, sans que celle-ci lui fasse obstacle.
au fond, Claude-Louis Combet, à travers cette expérience intérieure, profonde, je dirais presque immédiate de la divinité au bout de la quête, est-ce que ce n'est pas ça, d'une certaine façon, qui a pu faire peur à l'Église, dans la mesure où il y avait, je dirais, presque l'annonce de quelque chose qui aurait été de l'ordre d'un anarchisme spirituel, chacun découvrant la divinité selon sa propre voie, et en même temps dans le thème de l'anéantissement de l'âme en Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas eu la peur de la contagion de ce qu'étaient les frères du libre esprit? C'est-à-dire, est-ce que l'Église n'a pas eu peur de ce que l'homme ou la femme en arrive à une autodivinisation, ou affirme une autodivinisation? Peut-être pas une autodivinisation, mais une appréhension personnelle et non conforme, non institutionnelle de la divinité. Le courant d'expression spirituelle des Béguines, c'est quelque chose sous toutes ses formes. Je ne parle pas seulement des textes littéraires qui nous viennent des Béguines, dont beaucoup ont disparu. Mais ceux que nous connaissons, n'est-ce pas? Mais donc pas seulement les textes, mais également la manière de vivre, la manière de sentir, n'est-ce pas, de ces Béguines, représentait un anticonformisme. Je ne dis pas forcément un anarchisme, mais en tout cas un anticonformisme qui était très difficile à supporter de la part de l'autorité ecclésiastique. Moi, j'ai l'impression qu'elle savait ce qui, comme tout véritable mystique brûlé par ce qu'il a rencontré, je pense qu'elle savait ce qui allait lui arriver. Très dans les premiers chapitres, elle évoque cette âme seule en amour, qui n'a aucun réconfort, ni aide, ni compréhension d'aucune créature, aucune âme même en ce monde. Donc solitude, c'est-à-dire singularité de l'âme en amour. Et elle dit « seul en amour comme le phénix ». Et le phénix, cet oiseau fabuleux qui renaît de ses cendres. Mais pour renaître de ses cendres encore, faut-il passer par la brûlure et par le bûcher. Donc il me semble qu'elle savait que la parole et l'expérience qu'elle portait étaient insupportables pas seulement aux pharisiens du temps et aux gens de la lettre et de théologie. Elle est, par nécessité, j'allais dire, elle est vouée en effet au bûcher et à la consomption. Dieu n'est pas connaissable, c'est heureux. L'âme est libre dans la mesure où justement elle accepte avec joie de ne rien vouloir, de ne rien connaître, de ne plus rien savoir. Mais encore faut-il passer par là. C'est ça qui est très beau. Quand on lui a reproché justement de dire « Vertu, je prends congé de vous », bien sûr, on peut se récrier, mais au début, elle dit qu'il convient de respecter l'Église, de respecter les sacrements. Elle passe par là. Mais ensuite, on s'en libère. C'est un chemin, mais ensuite, on s'en libère. Et elle, toute sa recherche, sa recherche qui est celle qui pourrait être celle de chacun de nous, c'est comment, du pays des égarés où nous sommes, c'est aussi le thème de la parole dispersée, le pays des égarés, comment rejoindre, mais alors en un saut extraordinaire, comment rejoindre ce pays de liberté. Et là, on trouve tout ce paradoxe aussi, pas simplement je suis ivre sans avoir bu, pas seulement tous ces paradoxes autour de l'ivresse, de la connaissance et de l'amour, mais également tout ce paradoxe apparent sur liberté et amour. En fait, l'âme libre est celle qui est soumise
on dit ça en français moderne, qui serait soumise à la volonté d'amour. Ce qui pour le commun, je dirais, pour le profane, paraît absolument incompréhensible. Si on est libre, on n'est pas soumis. Et je trouve que toute la progression extrêmement fine de ce livre, c'est justement montrer que plus on s'approche de l'impossible, l'inaccessible amour, plus on se transforme, on accepte de n'être rien qu'un écho, qu'un reflet, il s'agit de miroir, qu'un écho, qu'un reflet de l'amour, plus justement on est libre. Et si vous voulez, Jacqueline Kellen, est-ce qu'il n'y a pas ce qu'on pourrait appeler une malédiction des âmes ardentes et embrasées? Vous faisiez référence à Al-Hadj, dont on sait qu'il a été tué par lapidation parce qu'il déclarait « Je suis Dieu ». Et on ne comprenait pas que lorsqu'il disait « Je suis Dieu », c'est qu'il s'était lui-même rendu tellement transparent, en quelque sorte, que ça voulait dire « Dieu est Dieu ». Et on a l'impression que c'est un peu la même chose qui arrive à Marguerite Porete, puisqu'elle va monter sur le bûcher, elle va être brûlée vive en place publique à Paris. C'est que, effectivement, l'anéantissement de son âme en revient en quelque sorte simplement à affirmer la prééminence et l'insondabilité de l'abîme. Oui, j'ai l'impression que c'est la loi atroce, mortelle, tragique de cette condition. Oui, de même, il est scandaleux, insupportable d'entendre que, sur un plan mystique, les innocents sont faits pour être massacrés. De même, le destin en ce monde, du moins le destin de l'amour ardent, du pur amour tel qu'il a été incarné par quelques grandes figures féminines et masculines, est inconcevable, insupportable. Je crois que c'est de l'ordre de l'insupportable pour l'humanité. Et toute âme ardente, comme vous disiez, ne peut finir, à mon avis, que crucifiée ou sur un bûcher. Mais c'est la loi, j'allais dire au plus beau sens du terme. Si c'était un amour ordinaire, il serait dans le monde. Ça, c'est pour reprendre un peu l'histoire de Saint Paul, comme la sagesse et la folie. Si cet amour est du monde, les hommes le reconnaîtraient. Or, cet amour n'est pas de ce monde, donc il faut absolument le crucifier, le faire taire, malheureusement. Mais c'est le symbole même du phénix. Il n'est crucifié ou brûlé que pour renaître et redire la même parole vive, justement, une parole insupportable. Parce que ça nous met aussi, c'est pas simplement sur, je pense, des points de doctrine, en effet, mais ça... Je pense que c'est une parole aussi, ou une vie tellement exigeante qu'ont montré les Al-Hadj, les Marguerite Porete et autres martyrs d'amour. Ce sont des vies tellement exigeantes qu'elles montrent aux autres. Elles sont des miroirs aussi pour les autres, et les autres peuvent se dire, mais en effet, nous contentons, nous sommes dans notre pays d'égarés et nous sentons bien, alors qu'apparemment, la divinité attend plus de nous ou mieux de nous. Je crois que c'est cette parole d'exigence aussi qu'on ne peut pas entendre.